Bien mettre au monde sans difficulté. Hein? Ça, c'est ce que nous voulons pour l'Afrique de demain. Et non une Afrique de tricherie, et non une Afrique où on va abuser des gens. Non, on ne veut pas de cela. Voilà. Nous avons besoin de ces modèles de construction d'hôpitaux pour toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Nous allons passer, vous allez voir. Parce que des hôpitaux de ce nom, où il pourra avoir tout pour soigner les malades, hein? C'est de ça que nous avons besoin pour l'Afrique. Nous avons besoin. Nous avons besoin. Oui. On a besoin. Donc, nous allons passer. Voilà. Donc là, nous sommes à l'hôpital au Niger. C'est de cela qu'on a besoin en Afrique. Toute l'Afrique. Officiel des activités de soins à l'hôpital général de référence. Selon le directeur général, Dr Oumara Maman, son établissement hospitalier a une capacité d'accueil de 500 lits et dispose de 5 départements, 42 services, dont 15 services administratifs et 27 services techniques. Il est ouvert 24 heures sur 24. Le personnel est en place pour accueillir les patients. Ce point de presse vise à informer la population du Niger du démarrage officiel des activités des soins au niveau de l'hôpital général de référence. Et ce démarrage vient confirmer une fois de plus la promesse faite par son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, d'améliorer la santé de la population en créant des infrastructures de soins modernes de grand standing afin de garantir la qualité des prestations de soins. Et pour rappel, cette promesse est contenue dans le programme de renaissance du Niger. Pour un début, les services suivants ont pu démarrer leur activité. Il s'agit du service de cardiologie adulte et pédiatrique, de médecine interne, d'anesthésie, réanimation et urgence, de chirurgie, de stomatologie, d'ophtalmologie, de kinésithérapie, d'acupuncture, de l'ORL, donc otorhinolaryngologie, et d'orthopédie traumatologie. Ces services sont tous appuyés par d'autres services d'accompagnement que sont l'imagerie médicale, le laboratoire et les autres services techniques, tous équipés de matériel moderne permettant à l'hôpital d'être à la hauteur de ses ambitions. C'est ici le lieu de dire toute notre gratitude, non seulement à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Brigitte Raffini, ainsi qu'à toute l'équipe gouvernementale pour tout le soutien et l'accompagnement dont ils ont fait montre depuis le début, mais aussi à Monsieur le ministre de la Santé publique, Dr Idi Ilyassou Menassara, ainsi qu'à tous ses proches collaborateurs qui nous ont fortement soutenus en mettant le personnel, les moyens techniques et matériels à notre disposition afin de rendre cet hôpital fonctionnel. Mes remerciements vont également à l'endroit de nos collaborateurs amis, les Chinois, les Cubains, qui n'ont ménagé aucun effort afin de nous accompagner dans le cadre de l'exécution de la noble et exaltante mission qui nous a été confiée. Dans le cadre de ce démarrage de ces activités, le docteur Oumara Maman a annoncé que l'hôpital général de référence, en partenariat avec le groupement de Fondation Mama Africa et RAFA du Maroc, organisera du 2 au 9 décembre prochain dans ses locaux. Voilà. Donc, nous avons besoin
des hôpitaux fiables pour tous les malades en Afrique. Nous avons besoin des hôpitaux comme ça dans toute l'Afrique. Mais oui, est-ce que l'Afrique est pauvre? L'Afrique est immensement riche. Il y a immensement des minéraux. Plus jamais dans l'histoire de l'Afrique, il devrait y avoir des femmes qui mettent au monde en plein sol. Interdiction. Les ministres de la Santé, qui sont des champions des vols, pour payer des pavillons en France, payer des appartements en France ou des immeubles au Canada ou aux États-Unis, tout cela doivent être arrêtés et décapités. Ali Bongo XPD, qui laisse les Gabonais dans des conditions déplorables dans des hôpitaux, Ali doit être décapité. Oui, 8% maltraitent les Congolais. Il n'y a pas de soins de ce nom, devrait être décapité. Kabila, voleur immensement en RDC, devrait être décapité. Parce que en RDC, on garde des femmes dans des hôpitaux qui ont mis au monde, on les garde en captivité. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. L'Afrique doit changer. L'Afrique changera qu'avec des gens qui aiment l'Afrique. L'Afrique doit changer avec des gens qui aiment le peuple africain. Et non les gens qui veulent prendre le pouvoir pour être pire que des dictateurs. Ça, nous disons niet. Niet. Les gens qui rêvent pour prendre des pouvoirs, pour se remplir les poches, ça on dit niet. Une Afrique favorable de soins médicaux pour tous, une Afrique favorable pour l'éducation pour tous, c'est cette Afrique que nous voulons. Oui, car l'Afrique, quand il y aura la santé pour tous, quand il y aura l'éducation nationale pour tous, l'économie africaine sera au top niveau. Voilà. Et nous allons sortir de la zone du franc CFA et créer notre propre monnaie. Nous avons la possibilité de le faire. Est-ce que le peuple africain devra toujours faire les positions du cabri vers l'homme blanc? Nous disons niet. Ça doit finir. L'homme blanc oust de l'Afrique. On peut traiter avec d'autres personnes. On peut traiter avec d'autres pays. Regardez le Niger. Hein? Le Niger, hôpital. Hein? Vous avez vu, général. Hein? Mais ils ont mis tout ce qu'il faut. Opération, tout pour soigner des malades. Mais c'est ça qu'on a besoin. Regardez le président, là, il a pris le pouvoir au Niger, mais il est là en train de s'occuper du peuple. Mais il a compris que les soins d'abord doivent d'abord passer par le peuple. Oui, le peuple. Le peuple. Le peuple, c'est l'avenir. Mais s'il n'y a pas de peuple, mais c'est la catastrophe. Le peuple d'abord. Je ne sais pas pourquoi la connexion, elle coupe. Non.